suis content de prier avec toi le premier dimanche de 2025. Je suis convaincu que je prierai aussi le 31 décembre. Voilà, Matthieu chapitre 1er. Je vais parler un peu du thème de l'année et puis on va prier pour les familles. On va célébrer la Sainte Seine. La Sainte Seine d'aujourd'hui a un caractère spécial. C'est par la foi, le Saint-Esprit va communiquer la guérison aux gens. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus signifie Dieu qui sauve. C'est la même racine pour Josué. Oser, Dieu qui sauve. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. La naissance de Jésus, c'est l'accomplissement. Et l'évangéliste Matthieu utilise plusieurs fois le mot accomplissement. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui traduit Dieu avec nous. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Emmanuel. On reste encore debout. Dieu commence avec toi comme Alpha et toute cette année, il va cheminer avec toi comme Emmanuel et il va finir cette année avec toi comme Oméga. C'est important. Emmanuel. Je vais parler un peu en désordre, mais tout ce que tu peux retenir cette année est que tu ne seras jamais seul. Jamais. Dites après moi, jamais seul. Jamais seul. Ajoute encore, jamais sans Jésus. Donc, c'est une année déterminante pour toi et pour moi. Tu ne seras jamais seul. Même quand tu as l'impression que Dieu est silencieux, rassure-toi que dans ce silence, il est en train de préparer des surprises. Je n'ai pas encore fini. Des surprises pour tes adversaires. Alors il va préférer garder silence. Même si tu pries et les choses restent stationnaires, ne te décourage pas. Parce que son silence ne signifie pas son absence. Il sera toujours présent. Et si tu crois, tu verras. Alors, on va prier Dieu. Avant que je ne continue un peu. Prie Dieu. Dis, Seigneur, si tu n'as pas voulu que j'entre l'année 2025, tu m'aurais tué. Mais tu ne m'as pas fait entrer dans cette année pour me tuer. Je déclare, je confirme, je commence avec toi comme Alpha, je vais cheminer avec toi comme Oméga, je terminerai avec toi, je vais cheminer avec toi comme Emmanuel et je terminerai avec toi
comme oméga. Et tu fais ces déclarations. Quand tes déclarations rencontrent les promesses de Dieu, il agrée ces choses et il agrée ta parole. Il agrée ce que tu dis là. Il dit jamais je serai seul. Jamais, jamais, jamais. Je proclame cette année. Jamais seul, jamais sans Jésus. Et partout où je serai, même dans des défis, je l'affronterai avec Jésus. Parce que Jésus est avec moi. Jamais, jamais seul. Jamais, jamais. Oh, tu avances et que tu fais des déclarations. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Jamais seul. Gloire à Dieu. Même quand les gens auraient l'impression que je suis seul, non, je ne serai jamais seul, parce qu'il m'a promis qu'il ne m'abandonnera jamais, qu'il sera avec moi tous les jours jusqu'à la fin de temps. Gloire à toi, gloire à Dieu. Jamais seul, chaque minute, chaque seconde avec Jésus, jamais seul, chaque heure avec Jésus, jamais seul, chaque jour avec Jésus, jamais seul, chaque semaine avec Jésus, jamais seul, chaque mois avec Jésus, jamais seul, jamais seul, jamais sans Jésus. Je le proclame et je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, alléluia, merveilleux. Tu vas prier pour ton voisin, à gauche et à droite, dis: chers frères, chères sœurs, nous entrons avec toi en 2025 ensemble. Je prie pour toi, je te bénis. Le 31 décembre, nous serons aussi ensemble. Je prie pour toi, je te bénis. Prie le Seigneur. Gloire à Jésus. Et ça sera pareil pour ta famille. Ça sera pareil pour ta famille. Ça sera pareil. Ça sera pareil pour ton père, pour ta mère, pour tes enfants, pour ton épouse, pour ton mari. Allez, Seigneur, nous entrons ensemble. Nous entrons ensemble. J'aimerais revoir mon frère le 31 décembre. Nous entrons ensemble. Gloire à Dieu. Tu es en train de le bénir et de le protéger. Amen. Amen. Proclamez le Seigneur. Gloire à Dieu. Bonne année. Je l'ai dit, je vais le dire tous ces mois. Si je te rencontre, j'oublie, tu me rappelles. Alléluia. Parce que je crois toujours à ce que je dis. Vous pouvez vous prendre vos places. Tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu avec nous. Comme je l'ai dit, tu ne seras jamais seul. C'est question seulement de croire. Je l'ai dit à la veillée que la foi, la vraie foi, c'est cette foi qui croit sans avoir vu, mais qui verra sans avoir vu, mais qui verra après avoir cru. C'est que pour toi, cette année, tu la vois merveilleuse, pleine de surprises agréables. Et quand tu crois, tu verras ces choses. Vous lui donnerez le nom d'Emmanuel. Comme je l'avais dit au premier culte, Dieu aime rester avec l'homme. La Bible nous dit que même dans le jardin d'Éden, il venait chaque soir vers l'homme. Mais c'est le péché qui
qui a séparé Dieu avec l'homme. C'est comme ça que Dieu venait, il est passé par les prophètes. Quand nous lisons Exode chapitre 25, 8 à 10, Dieu ordonne qu'on lui construise un sanctuaire, un tabernacle, le lieu de la rencontre avec le peuple d'Israël. Ce que je mets, dites-leur, ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. Dieu aime toujours à méditer avec l'homme. D'ailleurs, quand nous lisons en Exode 40, 34, 38, la Bible dit que quand il descendait, la gloire remplissait le tabernacle, le sanctuaire, et même Moïse ne pouvait pas accéder. Parce qu'en fait, le mot qui a été traduit par gloire signifie la présence manifeste de Dieu. Donc quand Dieu est présent, il demeure, il se manifeste, il fait tout pour qu'on sache qu'il est là. Et donc, la Bible dit que quand on a construit la nuée, couvrait la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplissait. Donc Dieu aime habiter avec toi. C'est la raison pour laquelle Hébreux chapitre 10, 19 à 23 dit que le jour où il est mort, les rideaux du temple, parce qu'il y avait le lieu très saint et le lieu saint, pour passer, et puis le parvis. Pour passer au lieu très saint, il y avait un rideau qui séparait le lieu très saint, le lieu de la rencontre avec Dieu. Et ces jours-là, quand Christ est mort sur la croix, après avoir crié, les rideaux s'est déchiré du haut en bas. Pas de bas en haut, mais du haut en bas. Et c'est significatif. Du haut en bas, c'est que c'est Dieu qui vient chercher l'homme. Il a déchiré. Et la Bible dit que c'est par son sang qu'il a inauguré une route nouvelle, n'est-ce pas, vers le sanctuaire, parce que pendant tout ce temps-là, il n'y avait que les souverains sacrificateurs qui entraient dans le lieu très saint. Et quand Christ est mort, le voile, ces rideaux, a été déchiré. Et ici, c'est l'ange qui dit à Joseph que l'enfant que tu vas mettre au monde, que Marie va mettre au monde, vous lui donnerez le nom d'Emmanuel. Dieu avec nous. Ce qui est merveilleux, c'est que maintenant, Dieu n'est pas seulement avec le peuple d'Israël, Dieu est avec l'Église. Quand Dieu est dans ta famille, quand Dieu est dans votre église, parce qu'il y a des églises où Dieu n'y est pas, quand Dieu est dans tes entreprises, quand Dieu est dans tes affaires, tes études, il manifeste sa gloire et il manifeste ce que Dieu est capable de faire. Donc, c'est important que tu prennes conscience que toute cette année, tu ne seras jamais seul. Et je l'ai dit au premier culte, dans Jean chapitre 8, je vais citer Jean chapitre 8. Est-ce qu'on peut se lever à partir du verset 28? Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné.
celui qui m'a envoyé est avec moi. Et il ne m'a pas laissé seul. Parce que moi, je fais toujours ce qui lui est à. On reste un peu debout. C'est important. Ce qui était magnifique avec le Seigneur Jésus, il avait toujours cette prise de conscience qu'il n'était pas seul. La deuxième chose que le Seigneur Jésus faisait, c'est de prendre conscience que les Saintes Écritures parlaient de lui. Tout ce qui était dans les Saintes Écritures. Mais ce qui est intéressant ici, il dit, il ne m'a pas laissé seul. Il est avec moi. Pourquoi? Parce que je fais ce qui lui est à créer. Il y a un effort que tu dois faire cette année, c'est de soigner tes relations avec Dieu. Ça, je dois t'avouer, et l'expérience nous a montré que les relations valent plus que de l'argent. Il y a un endroit où vous vous retrouverez sans argent, mais les relations peuvent sauver la face. Et si cela est pareil parmi les humains, combien à plus forte raison, ça sera formidable avec Dieu. Soigne tes relations avec Dieu tout au long de cette année. Et Jésus dit, je ne suis pas seul. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais ce qui lui est à. Faites un effort. Non seulement de soigner tes relations avec Dieu, mais soigner aussi tes relations avec les gens. Nous pouvons nous mettre. Vous lui donnerez le nom d'Emmanuel. Dieu avec nous. Et aujourd'hui, Dieu n'est pas seulement avec le peuple d'Israël, parce qu'il reste fidèle jusqu'à ce jour, à toutes les promesses qu'il a faites à Abraham. Il y a ceux qui croiront, je crois, avec force et aimeront Jésus. Mais il est aussi avec toi, toi qui es là, qui as reçu Jésus dans ta vie. Parce qu'aujourd'hui, Jésus ne demeure plus dans l'arche de l'alliance, mais il demeure dans ton cœur. Il demeure dans ton cœur. Ce cœur qui a la dimension d'un poignet. Jésus demeure là. Et il est avec toi. Et il dort avec toi. Il se promène avec toi. Et il avance avec toi. Il demeure. Donc, quand Dieu a dit à Moïse que je demeurerai avec eux, aujourd'hui, Dieu dit, Emmanuel, moi je demeure avec toi. Et puisqu'il demeure, n'est-ce pas, avec toi, tu n'es pas seul. Je vais prendre 2, 3 exemples. Quand Dieu demeure en toi, mais finalement, tout est en toi. Tout est en toi. Ce sera toujours été ma foi. J'ai beaucoup aimé la déclaration d'Ézéchias. Ézéchias, nous allons nous lever encore. Ézéchias, ne vous fatiguez pas. Beaucoup de gens se sont fatigués même avec l'alcool. Un jour, je suis allé chez un paroissien, il me donne le vin, je n'ai pas bien vérifié, alors que ça avait de l'alcool. J'ai pris là, j'ai vu les yeux commencer à tourner. Comme ça. C'est pourquoi j'ai toujours été prudent. Quand je viens chez vous, je ne prendrai même pas le vin. Les yeux commencent à tourner comme ça. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mes yeux n'ont jamais tourné comme ça. Deux Chroniques, chapitre 32, verset 7 jusqu'au verset 8. Fortifiez-vous,
Prenez courage. Soyez sans crainte et sans effroi devant le roi d'Assyrie, devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec vous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui, il y a un bras de chair. Et avec nous, l'Éternel des armées, notre Dieu, qui nous aidera et qui soutiendra nos combats. Le peuple s'appuya sur ces paroles d'Ézéchias, roi de Juda. On peut s'asseoir? Peuple de Dieu, il faut prendre conscience de la présence de Dieu à tes côtés toute cette année 2025. Sennachérib attaque Israël. Il a une armée forte. Vous connaissez comment l'histoire s'est terminée. Mais j'ai beaucoup aimé l'encouragement. Et c'est ça un leader. C'est ça un père de famille. Il dit, soyez sans crainte. Ne tremblez pas devant Sennachérib et toute la multitude qui est derrière. Parce que Sennachérib est venu avec des preuves. Il dit qu'Ézéchias ne vous trompe pas de s'appuyer sur quoi que ce soit. Voilà, j'ai attaqué tel royaume, j'ai détruit, j'ai attaqué, j'ai détruit. Et je ferai la même chose. Et Ézéchias, plein de foi, il dit, n'ayez pas peur de Sennachérib. Ne paniquez même pas. Parce que c'est lui qui est avec Sennachérib. N'est pas comme celui qui est avec nous. Celui qui est avec nous, il est plus. Parce que celui qui est avec Sennachérib, c'est la chair. Mais celui qui est avec nous, c'est l'Éternel des armées. Il nous soutiendra, il nous aidera. Je ne dis pas que cette année, il n'y aura pas de défis. Il y en a toujours des défis. Mais vous aurez toujours à relever ces défis. Parce que là où vous ne saurez pas, celui qui est avec vous, il saura. Ézéchias était plein de foi. Plein de conscience de la présence de Dieu. Et c'est ce qui a fait qu'ils remportent la victoire. Parce qu'avec eux, il y avait l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Élisée a fait aussi cette expérience. Et quand le serviteur voulait douter, il a prié pour qu'on l'ouvre les yeux et qu'il voie. Il y avait des chars et des chars de combat. Parce que quand la Bible dit l'Éternel des armées, mais c'est une armée sophistiquée, nous ne comprenons pas. Il peut utiliser même les étoiles, il peut utiliser même la lune, il peut utiliser même n'importe quoi là, juste pour te confondre, te détruire. Je me rappelle, un frère, il n'est plus ici, il devait soutenir la thèse, mais l'un des membres de la soutenance était tellement compliqué. Et d'ailleurs, il lui a promis. Mais le jour de la thèse, Dieu a fait qu'il tombe malade, qu'il fasse de la diarrhée, qu'il ne vienne pas. Il a soutenu, il a terminé. Donc Dieu a toutes les armes. Il peut t'utiliser toi-même contre toi-même. Il dit, ne le craignez pas. Que ce soit comme ça pour toi toute cette année. Tu n'as rien à craindre. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de problèmes. Il y aura des problèmes, mais il y aura aussi des solutions. Parce que le Dieu qui est avec toi est le Dieu solution. Il y en aura. On va y arriver. Un Dieu puissant et fort. Et donc je dis, quand Dieu dit que tu lui donneras le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, tu dois croire que Dieu est avec toi. Et il ne va jamais t'abandonner. Et il sera toujours avec toi. Nous pouvons lire encore un deuxième texte, Ésaïe 43. Là, vous allez vous lever aussi. Ésaïe 43. Vous vous levez comme les gens qui suivent les matchs. Je ne connais pas ces choses. M'a raconté une histoire, quelqu'un. C'est lui qui était à la modération. Mais de l'autre côté, les gens suivaient le match.
veille à tout ça. Bien, à un certain moment, veille à marquer, les gens ont crié. Il a dit à l'équipe d'adoration, continuez. Il est sorti pour aller crier aussi. Et puis après, il est retourné. Mais ça ne sera pas comme ça ici. Ésaïe 43, 1 à 7. Dieu dit ceci, ainsi parle l'Éternel, maintenant, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, sois sans, parce que tu es avec qui? Avec Dieu. Tu es avec Dieu. Même quand tu n'as rien, mais quand tu es avec Dieu, tu as tout. Sois sans crainte, car je t'ai racheté et je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Tu es la propriété privée de Dieu. C'est lui, cette année, qui aura des problèmes avec toi, aura des problèmes avec Dieu. La Bible dit que tu es la prunelle de l'œil de Dieu. Avant qu'on touche l'œil, on passe par là, la prunelle. Et on a des problèmes avec la prunelle. Tu es avec Dieu. La Bible dit que Dieu, il élève le muraille de feu tout autour de toi. Tu es mieux protégé. Il dit ceci, si tu traverses les eaux, je serai un. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Que si tu traverses les eaux, moi je serai avec toi. La Bible ne dit pas que tu vas traverser les eaux. Tu vas traverser les eaux. Mais la seule différence, au nombre de tous ceux qui vont traverser les eaux, et toi, toi tu vas traverser, mais les autres ne vont pas traverser. Pourquoi? Parce que tu es avec Dieu. Je suis avec toi. Je suis en train de voir Israël entre la mer Rouge et Pharaon. Et ils sont en train de trembler. Et la Bible nous dit, Ésaïe s'élève et il dit, gardez silence car l'Éternel combattra pour toi. Cela veut dire, faites confiance à Dieu, il va combattre pour toi. Et puis Dieu entend, il dit, avance. Ne recule jamais. Tu ne reculeras jamais cette année. Tu dois toujours avancer. Et quand Israël a obéi pour avancer, la mer a été divisée en deux et il a traversé. Il a traversé la mer. Mais Pharaon et ses chars, Pharaon et son armée n'ont jamais traversé la mer, mais Israël a traversé la mer parce qu'il était avec Dieu. Tous tes ennemis ne traverseront jamais. Toi, tu entreras dans la mer et tu sortiras de la mer. Il y aura des problèmes et des difficultés. Tu t'en sortiras. Et c'est la raison pour laquelle David pouvait dire, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car tu es avec moi, tu dresses devant moi une table devant mes ennemis et tu me oins d'huile. J'aimerais dire, jamais la mer ne sera ton terminus, jamais la mer ne sera ton cimetière, jamais la mer ne sera ton point final. En cette année 2025, ton terminus, ce n'est pas la mer. Et David a bien compris. Il dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, quand je traverse le fleuve, comme dit la parole de Dieu, tu traverseras. Et s'il arrivait que tu traverses, moi je serai avec toi. Le fleuve ne te submergera jamais. Le fleuve te vomira. J'aimerais dire, même si ce fleuve, c'est la mort va te vomir. Parce que la terre a vomi Jésus-Christ. La mer aussi va te vomir. Même si cette mer, c'est la maladie, il va s'éloigner de toi. Et Dieu dit, parce que je suis avec toi, la Bible déclare,
l'ennemi s'élèvera comme un fleuve et le Saint-Esprit, qu'il est le fleuve d'eau vive, oh, lui barrera la route. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un qui est conduit et rempli du Saint-Esprit? Il y aura le diable qui s'élèvera comme un fleuve, mais il y aura aussi le fleuve d'eau vive qui est le Saint-Esprit qui lui barrera la route. Et Dieu peut dire, je suis avec toi. N'aie pas peur. Ceux qui sont encore forts, restez debout. Psaume 114. Psaume 114. J'ai beaucoup aimé ce texte. Quand Israël sortit d'Égypte, la maison de Jacob, du milieu d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire et Israël fut son domaine. La mer le vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. Les montagnes bondirent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Qui as-tu, mère, pour t'enfuir, Jourdain, pour retourner en arrière? Qu'avez-vous, montagne, pour bondir comme des béliers, et vous, collines, comme des agneaux? Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change les rochers en étangs et le granit en source d'eau. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Vous pouvez vous mettre. J'ai beaucoup de considération avec toi. Parce que Dieu dit, quand Israël est sorti de l'Égypte, la mer l'a vu, l'a fui. Le fleuve Jourdain l'a vu, a fui. Les montagnes l'ont vu, ont rebondi. Pourquoi? Parce que Juda était le sanctuaire de Dieu. Et Israël était le domaine de Dieu. Le tout dépend de comment tu vas te comporter. Si tu te comportes de manière conséquente, tu es l'homme ou la femme le plus craint par le diable. J'aimerais dire et déclarer, toutes les mers que le diable a préparées fuiront devant toi. Tu te lèveras comme ça, tu marches, le fleuve, ils vont fuir devant toi. Pourquoi? Parce que tu es le sanctuaire de Dieu. Le sanctuaire, c'est le lieu d'adoration de Dieu. C'est le lieu très saint de Dieu. Quand tu vas t'engager à mener une vie de sanctification, même les démons auront peur de toi. Peur de toi. Je suis en train de voir Jonas, même dans son incrédulité, dans cette désobéissance, Dieu, en pleine mer, a ordonné aux poissons de la vallée. En fait, Dieu a voulu le protéger. Parce que je me suis toujours dit, s'il n'y avait pas le poisson, peut-être le crocodile n'allait pas excuser Jonas et le serpent allait le mordre. Mais Dieu a voulu prendre ces rebelles, le protéger dans le poisson. Et après, il a donné l'ordre à l'estomac du poisson de ne pas fonctionner. Parce que Jonas était là. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Et après, il a donné l'ordre au poisson d'aller le vomir. Le vomir où? Là où il devait arriver. Je m'adresse à quelqu'un. Tu arriveras là où tu dois arriver. Parce que Dieu est formidable. Personne ne changera ta destinée. Aucun sorcier ne changera ta destinée. Malgré ta rébellion, tu arriveras là où Dieu a décidé que tu arrives. Parce que tes destinées sont entre les mains de l'Éternel. Tes destinées là sont entre les mains de l'Éternel. Je m'adresse à quelqu'un. Tes destinées là, toi tu me regardes. Tu peux lever ta main. Sont entre les mains de l'Éternel. Pas entre les mains de tes adversaires, mais entre les mains de l'Éternel. Même si tu es rebelle. Parce qu'il est le Dieu qui pardonne le péché.
Alléluia. La suite dit ceci. Si tu traverses le feu, est-ce qu'on peut nous projeter le texte? Moi, je suis en train de terminer. Si tu traverses le feu, puisque je suis avec toi. Voilà. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras et la flamme. Pourquoi? Parce que je suis avec toi. Qui est celui qui est avec toi? Le feu de... Il va dévorer tout le feu de ta vie là. Cette année, il y aura le feu. Il y aura des épreuves. Il y aura des choses très compliquées. Très, très compliquées. J'ai beaucoup prié l'année passée pour 3 choses. Dieu m'a exaucé. Le dernier exaucement, c'était hier soir. Et les 2 sont encore restés. Tu auras le feu. Tu auras les épreuves. Mais tu ne seras jamais brûlé. Tu t'en sortiras du feu. Pourquoi? Parce que celui qui dévore le feu est avec toi. Quand le feu viendra, lui, son rôle c'est de dévorer. Je suis en train de voir les 3 amis de Daniel qui se sont retrouvés dans ce citerne de feu. Citerne de feu. Mais ils avaient une confession de foi terrible. Ils ont dit au roi, même s'il faut mourir, il faut mourir. Mais nous ne servirons pas ton Dieu. Parce que nous savons que le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise. Et même s'il ne nous délivre pas, écoutez-moi très bien, même s'il ne nous délivre pas, nous ne servirons jamais ton Dieu. On a besoin de ce genre de chrétiens qui n'ont pas à compromettre leur vie à cause de l'argent. Et vous savez ce qui est arrivé? Parce que Dieu honore la foi et la foi honore Dieu. La Bible dit on les a jetés dans la fournaise. Ils étaient à combien? À 3. Mais quand le roi est venu voir la fournaise, ils étaient à 4. Tu auras toujours une personne. Et la Bible dit qu'il avait le visage de fils de l'homme. Quand la Bible parle de fils de l'homme, il parle de prophète, mais il parle surtout de Jésus-Christ. Et maintenant, ce n'est plus le prophète, c'est Jésus-Christ. Et j'aimerais dire à quelqu'un que dans la fournaise de feu, la fournaise ardente de feu, tu ne seras jamais seul. Il y aura toujours le fils de l'homme qui va t'accompagner parce que son travail, c'est de dévorer le feu. C'est de dévorer le feu. Et les 3 amis, ils n'étaient même pas brûlés. Il n'y avait même pas l'odeur du feu. Parce que celui qui dévore, qui absorbe tout, était avec lui. Que cela soit ainsi dans ta vie. Cette année 2025, il y aura les eaux, il y aura le feu. Mais puisque tu ne seras jamais seul, donc tu t'en sortiras, tu béniras le Seigneur. J'aimerais déclarer, cette épreuve-là qui t'attend ne sera jamais ton cimetière. Cette épreuve-là qui t'attend ne sera jamais ton terminus. Tu traverseras. Si tu es d'accord, lève-toi, acclame le Seigneur. Lève-toi, acclame le Seigneur. Lève-toi, acclame le Seigneur. Lève-toi, acclame le Seigneur. Même si tu rencontres les lions sur ton chemin dans cette année 2025, les lions ne feront rien. Gloire à Dieu. Parce que Dieu enlèvera leur estomac et même leur faim. Il va te regarder comme Daniel. Vous allez passer tout le temps dans l'épreuve avec les lions et ils ne feront rien. Il n'y a rien à craindre parce que le lion de la tribu de Juda, il sera avec toi. La Bible déclare que le lion, l'ennemi, le diable, il rôde comme un lion rugissant. Mais en toi, il y a le lion de tribu de Juda. Et la Bible dit qu'il veille sur toi, il ne dort, il ne sommeille. Que le lion vient le matin, il retrouvera le lion de la tribu de Juda. Qu'il vient le soir, il va rencontrer le lion de la tribu de Juda.
La nuit, pendant que tu dors, il rencontrera le lion de la tribu de Juda. Oh, alléluia. Acclame le Seigneur. Oh, alléluia. Ta sécurité est garantie. Oh, alléluia. Ta réussite est garantie. Oh, alléluia. Ton succès est garanti. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. 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 Vous lui donnerez le nom d'Emmanuel. L'Éternel avec moi cette année, je triompherai. L'Éternel avec moi ce matin. Cette année, je gagnerai le combat parce qu'il est le Dieu qui remporte toujours la victoire. L'Éternel des armées cette année avec moi, il pourvoira à tous mes besoins. L'Éternel des armées cette année avec moi, il me guérira. La Bible déclare que Dieu est apparu dans le désert. Et il a dit à Moïse, dites-leur, je suis l'Éternel qui te guérit. Même l'eau, cette année sera changée en vin, l'année de miracles, parce que nous avons ce Dieu qui crée l'eau et le vin. Et quand on a besoin de l'eau, on a besoin du vin, il peut changer l'eau en vin. Il est le Dieu des miracles, gloire à Dieu. Levez vos mains, commencez à bénir le Seigneur. Vous lui donnerez le nom d'Emmanuel, l'Éternel avec moi, l'Éternel avec moi, je ne crains rien, l'Éternel avec moi, je vais tout affronter avec l'Éternel, je m'en sortirai, je me tirerai de l'affaire, l'Éternel avec moi, il est le prince de paix, l'Éternel avec moi, même les arbres battront le main en voyant ce que Dieu aurait pu faire dans ma vie. Gloire à Dieu. Tu lèves tes mains, tu pries, tu bénis Dieu. Tu ne seras jamais seul. Pas un seul jour cette année sans Jésus. Pas une seule seconde cette année sans Jésus. Pas une seule heure cette année sans Jésus. Partout où je serai avec Jésus. Ce que je ne serai pas capable de le faire, Jésus le fera. Gloire à ton nom, Seigneur. Si je serai capable, il me donnera la force de le faire. Gloire à Dieu. Vous lui donnerez le nom d'Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu avec toi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La Bible dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de ton Dieu. Il n'est pas le Dieu qui joue un double jeu. Il n'est pas ce Dieu qui ira parler du mal de toi. Il est le Dieu merveilleux. La Bible déclare que toute âme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Oh, gloire à Dieu. Parce qu'il dit, je suis le Dieu qui a formé celui qui fabrique l'arme. Je suis le Dieu qui a formé celui qui détruit aussi l'arme. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es du côté de ceux qui détruisent les arbres. S'il y a de ceux qui ont créé des arbres et ils sont là et les effets tu le vives, tu es du côté de ceux qui détruisent les arbres. Et c'est voulu par Dieu. Gloire à Dieu, parce que Dieu a créé tes ennemis et Dieu t'a créé aussi. Ah, gloire à Jésus. Alléluia. Et le Seigneur Jésus pouvait dire, vous aurez des tribulations dans le monde, mais sachez que j'ai vaincu le monde. Et je m'adresse à quelqu'un, est-ce que tu m'entends? Les tribulations, il y en aura, mais tu ne dois pas oublier que Jésus a vaincu. Et cette victoire, il l'a remportée pour toi. La victoire que Jésus a remportée à la croix, c'était pour toi. Ce n'était pas pour lui. Lui est créateur. Mais il dit, tu en auras toutes ces difficultés. Mais sache que j'ai vaincu le monde. Sache que j'ai vaincu les puissants de ténèbres. Sache que j'ai vaincu le diable. Sache que j'ai vaincu le monde. Oh, gloire à Dieu. Je dis à quelqu'un, tu n'as pas seulement les épreuves et les tribulations, mais tu as aussi la victoire. Cette année 2025, tu ne te battras pas pour la victoire,
Tu te battras dans la victoire, je le déclare. Et les choses deviennent concrètes, palpables, maintenant ce matin. Ah, les familles, passez. Ce n'est plus, l'année 2025 n'est pas une année de déception. Vous passez, quand c'est plein, vous attendez, votre tour viendra. Les familles, passez rapidement. On n'a pas le temps à perdre, passez. Quand c'est plein, vous attendez. Il faut passer, président. Les anciens, vous pouvez monter. Oh, Samba. Oh. Quand nous serons en train de prier, si un des membres est absent, cite son nom. Vous êtes entrés ensemble comme famille en cette année 2025. Vous terminerez ensemble, vous sortirez ensemble. Je voulais vous dire une chose. Même ceux qui sont au chapiteau, sortez seulement devant, vous n'avez pas besoin de venir ici. Je vais vous dire une chose. Dieu m'a établi ici, dans cette paroisse, pour vous parler de sa part et pour prier pour vous. Ce sont les deux choses que j'ai fait il y a maintenant 10 ans, de vous parler de sa part et de prier pour vous. Et c'est ce que je veux faire maintenant. Après cette prière, c'est Dieu seul qui est responsable. Pas moi. Ce que je fais, c'est que lui a demandé de faire. Je prie pour toi. Je suis en train de prier, je refuse d'enterrer un paroissien cette année. Je refuse ces choses. Ça me fait toujours très mal. Je refuse. Comme j'ai refusé d'enterrer mes propres enfants, je réitère ça aussi pour vous. Parce que vous êtes mes enfants. Je refuse cette histoire. Levez vos mains. Et pendant que vous êtes devant, dites à Dieu, nous sommes entrés ensemble. Nous sortirons ensemble. Nous finirons cette année ensemble. Parce que tu es le Dieu qui protège. Et entre tes mains, personne ne peut nous ravir. Seigneur notre Dieu, tu es le Père de toute famille. Tu as dit à Abraham, ton serviteur, que je rendrai ton nom grand. Et toute famille de la terre sera bénie par toi. Fais grâce, Seigneur. Seigneur, nous venons avec toutes ces familles représentées ici. Mon Dieu. Nous voudrons, ô Père de gloire, que tu puisses, ô Dieu de notre salut, que tu puisses les protéger d'entre ta main puissante. Fais grâce. Tu dis dans ta parole, dans Ésaïe 49, 16, que tu graves nos noms dans ta main pour nous protéger, Seigneur. Seigneur, je voudrais que cette année, comme le nom de chaque membre de cette famille est gravé d'entre ta main, nous croyons, Seigneur, que l'ennemi ne peut pas venir ouvrir ta main pour déloger, Seigneur, ce que tu as déjà gravé. Et l'ennemi ne peut pas toucher, Seigneur, ce que tu as déjà établi. Je voudrais, Seigneur, mon Dieu, mon roi, bénir chaque membre de famille ici est représenté. Seigneur, tu dis dans ta parole, dans Psaume 65, tu parles au verset 12, là où tu dis, Seigneur, que tu
couronne l'année des biens. Tes pas versent de l'abondance. Nous voudrons, Seigneur, que cette année, chaque famille représentée ici, Seigneur, ne puisse manquer rien. Que la paix et le pain ne puissent pas manquer dans notre famille. Nous voulons, Seigneur, notre Dieu, que tu puisses honorer ta parole parce que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Protège. Seigneur, enlève tout ce qui a des maladies. Enlève tout vent, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de sillonner autour de ces familles. Et nous les prions ainsi au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Regagnez vos places, les autres. Vous pouvez le remplacer rapidement. Gloire à Dieu. La Bible déclare que celui qui vous protège est plus puissant que quiconque. Et personne, le monde des ténèbres est averti, avisé. Personne ne vous arrachera d'entre ses mains. Il est puissant et fort. Quand tu crois sans avoir vu, tu vas voir après avoir cru sans avoir vu. Qu'on passe rapidement parce que nous sommes derrière le temps. Seigneur, chacun de moi qui passera, on s'apercevra qu'on a monté des stades au nom puissant de Jésus-Christ. Je m'oppose au surplace. Je déclare qu'aucune famille ne fera du surplace au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait une progression, Seigneur. À dater de janvier jusqu'à décembre, on se rendra compte qu'on est monté de 12 stades à la sortie de cette année, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie, Seigneur, que tu leur multiplies tes faveurs et tes grâces à eux et à leurs enfants. Merci de bénir leur pain, leur eau, leur travail. Au nom puissant de Jésus, nous te prions. Au nom de Jésus. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne. Personne n'arrachera votre joie. La paix de Dieu va encadrer chacun de vous. Va vous conduire. Prions le Seigneur. Que ta joie soit leur partage. Et ta paix leur héritage. Marche, Seigneur, cette année 2025, devant eux, comme un feu dévorant, qui dévorera tout ce qui viendra. Quand l'ennemi cherchera à les attaquer par le front, il te rencontrera. Marche derrière eux comme avant-garde pour leur confirmer que leur protection est assurée. Ils ne seront jamais surpris par le diable, par le derrière. Marche devant eux, aplanis les montagnes, transforme le désert en cours d'eau. Marche devant eux. Protège-les, porte-les entre tes mains. Dites après moi, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront cette année, chaque jour, toujours. Cette année, chaque jour, toujours. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Au nom de Jésus. Amen.